Reprendre Mossoul, principal bastion d'État islamique depuis 2 ans, c'est l'objectif de l'armée irakienne et des forces loyalistes. Mais l'opération s'annonce longue et difficile. 8 villages du secteur auraient déjà échappé au contrôle des djihadistes d'État islamique depuis le début de l'offensive lancée jeudi dernier. Les forces de la coalition internationale appuient les Irakiens dans cette reconquête. Plusieurs frappes aériennes ont été menées, notamment près de Qayyarah, une zone où se trouve une ancienne base aérienne et une installation pétrolière à une 60aine de kilomètres au sud de Mossoul. Franchissant la ligne de front pour se mettre à l'abri, ces derniers jours, des milliers d'Irakiens ont été accueillis à Marmour, à une 20aine de kilomètres à l'est de Qayyarah, de l'autre côté du fleuve Tigre. Ici, les forces kurdes, les Peshmerga, ont reçu déjà plus de 3000 personnes. Certaines ont accepté de témoigner des conditions de vie sous Daesh. Toutes décrivent un enfer. Notre envoyé spécial, Mohamed Cheikh Ibrahim. L'État islamique utilisait des méthodes de répression très brutales contre nous. Il nous imposait de porter la barbe, de ne pas fumer, de porter des tuniques comme eux. Il nous imposait leur style de vie extrémiste. Ils pratiquent la discrimination raciale. Ce sont des terroristes au-delà de toute description possible. Imposition de la religion, du style de vie, discrimination, torture et exécution toujours plus créative en cas de non-respect de leurs lois, le règne de la terreur. Nous vivions cloîtrés à la maison la plupart du temps. Nous avions peur de parler. Ils contrôlent la moindre petite chose dans notre vie. Ils obligent les femmes à porter le voile pour couvrir tout le visage. Et les hommes doivent porter les mêmes robes qu'eux et avoir la barbe. Et même s'il y a un problème dans votre propre maison avec votre propre famille, ils interviennent. Les forces kurdes ont mis un complexe sportif pour la jeunesse à la disposition de ces déplacés. Elles déplorent que le gouvernement irakien n'ait pas prévu de centre ou de campement pour eux. Ici, c'est déjà plein. Depuis plus de 2 ans, ils vivaient sous la domination de Daesh comme des prisonniers. Et aujourd'hui, ce sont des déplacés qui n'ont plus de maison, plus rien et recherchent un abri sûr, un refuge pour toute leur famille, du moins pour ceux qui ont survécu. Euronews.